nous allons aller pas à pas dans cette année 2015 pour que nous ne manquons pas la réalité de ce qu'on appelle le christianisme. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Jésus parce qu'on avait des problèmes et on est resté là-bas. On a cru que Jésus était un résolveur de problèmes. Et il n'y a que ça dans notre tête. S'il ne résout pas tel problème, on se fâche, on ne lit plus la Bible, on ne vient plus à l'église. Parce qu'en contrepartie, nous disons que nous donnons nos dîmes, nos offrandes, Jésus doit faire ça, ça, ça. Donc, nous croyons que Jésus est obligé, parce que nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous prions. Non, on prie, Jésus n'a pas besoin de notre prière. Il ne va pas au marché, il n'a pas besoin de ton argent, c'est pour toi que tu fais. Ou bien, cela a été développé, cette pensée a été développée dans ces derniers temps par les groupes de prière. Il y a des gens qui n'ont jamais su qu'est-ce que en réalité le christianisme. C'est une religion qui guérit les malades, ou on guérit les malades, les fous sont délivrés. Bon, si tu as un problème d'enfantement, tu viens. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce que le christianisme. Ce qui fait que dès qu'il y a des problèmes, c'est la prière d'abord. Il prie qui, on ne sait pas. Il prie seulement. Mais tu pries qui? Tu parles à qui? Non, on dit que la prière ne peut rien faire sans Christ en toi, Christ avec toi. La prière, mais toutes les religions prient. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous sommes entrés dans le christianisme par des problèmes. Et on croit que c'est une religion qui résout des problèmes. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est faux, archi faux, archi faux. Tu n'as pas envoyé pour résoudre les problèmes des gens. C'est pourquoi cette année, soyons très attentifs. Parce que ton éternité dépend de ce qu'on dit. Ce n'est pas tes élévations. Les élévations, la prospérité sont des choses très secondaires par rapport à ton éternité. Puisque le Seigneur lui-même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, vous prierez 3 jours, jeûnerez 45 jours, et après vous allez danser, chanter, et après je vais voir. Il a dit ça. Le christianisme est résumé dans cette seule phrase-là. Cherchez premièrement Dieu. Le règne de Dieu. Comment il manifeste ça par sa justice? Cherchez à connaître son caractère. Comment il fait? Comment il est? Il dit, quand tu fais ça, il te promet que toutes les choses que tu veux là
vont te suivre, vont t'accompagner. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie chrétienne, regarde-la attentivement. C'est l'inverse. Tu ne cherches pas Dieu, ni à le connaître. La seule chose, comment Dieu, ce Dieu-là doit pourvoir mes besoins. Si ce que je fais, ça le plaît, ça ne le plaît pas, ou non, ce sont mes besoins. Et je dirais même encore besoin quand c'est des besoins réels. Sinon, on appelle ça passion. Parce que on va le voir dans cette année-là, besoin est différent de passion. Passion, c'est tout ce qui est lié à mes désirs, c'est tout ce qui est lié à ma satisfaction, à mon ego, à mon élévation. C'est ça les passions. Dieu ne répond pas à ça. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez dans le seul but d'assouvir vos passions, pas vos besoins. Les besoins sont différents des passions. La paboum ya tila boum sirne mamwe déjà que diam kota me lemba pamne balam kota yolo ratam kai paboum ni sirne me kwata. Et à cause de ça, les gens prient. Dieu n'a pas. Regardez l'église primitive. L'église primitive n'a jamais prié, jeûné pour avoir un bébé, pour avoir un enfant, pour avoir un âne, pour avoir. Il n'a jamais. Dans la Bible, tu ne vois jamais ça. Tu n'as jamais vu. C'était leur motto. Tu n'as jamais vu ça. Dans la Bible, il n'y a aucune. La première église, il n'y a aucune reine de prière en train de prier pour avoir la promotion, pour avoir ça. Ils obéissaient, ils faisaient ce que Dieu voulait, et Dieu les élevait, Dieu les positionnait, et le monde entier les craignait. Un point, c'est tout. Ne sais-tu pas qu'à la recherche de tes passions, à un moment donné, tu frustres Dieu? Mais tu le frustres. Quand tu viens, Seigneur, donne-moi ça. Quand tu viens, donne-moi ça. Quel est l'ami avec lequel tu vas rester longtemps si cet ami ne vient chez toi que pour demander uniquement des choses? Il ne sait pas si tu te portes bien, si tu es content, si tu es ceci ou cela. Quel est cet ami qui va garder son amitié? Astara lafi asuria noro azakram tara lafi ya fonda to fondate zobornam pas zora pour votre cause. Voici le vrai problème. Les solutions que nous cherchons, d'autres les ont quelque part aussi par leurs propres moyens. Alors ils vont dire mais solution pour solution, ou vous le gagnez par la prière, nous on le gagne par autre moyen. Donc pourquoi on va venir chez toi? Et si c'est vous révéler Dieu aux gens, ils vont dire, nous, notre Dieu là est mort. On va venir voir Dieu qui est vivant. C'est différent. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dieu me promet avec certitude que si je cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, tout, il dit, il ne peut pas mentir. Il dit toutes ces choses. Quand je dis que je ne prie pas pour l'argent, je ne prie pas pour l'argent, je ne prie pas pour avoir, je n'ai même prié pour être directeur, jamais. Jamais. Ce sont les ministres qui venaient me prendre pour faire de moi directeur. Jamais. Jamais prié et jeûné pour ça. J'ai compris que Dieu m'a dit, cherche d'abord mon royaume, mon règne. Comment je règne? Fais de moi un roi. Élève-moi. Si quelqu'un te fait des citoyens, élève le roi. Le roi va les bénir, oui ou non? Est-ce que nous comprenons? Ce sont des choses importantes. Alors, ce matin, on va voir tout juste
un élément avant le séminaire. Christ vit en moi. Tel est notre titre ce matin. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Écoutez-moi. Je vous prends au sérieux, prenez-moi au sérieux. Souvent, parce que vous croyez avoir entendu des choses, compris des choses, alors que vous n'avez pas compris, c'est ça qui fait votre problème. Je vais aller sur le plan naturel pour que nous comprenions. Abraham était un grand homme. Moïse. Des hommes de foi. Les Élie et les Élisée, des hommes de foi. Le grand David. Salomon le sage. Mais jamais ils n'ont su qu'est-ce que c'est l'électricité. Ils ont tous vécu malgré leur sagesse là dans l'obscurité à la lueur soit des bougies ou des lampes choses. Pourtant, l'électricité existait déjà sur la terre. C'était caché. Les principes électriques étaient déjà là. La loi de l'électricité était déjà existante. C'est ça. Donc le monde vivait dans l'obscurité totale. Et toutes les inventions que nous avons aujourd'hui ne pouvaient pas se faire. Aucune invention ne pouvait se faire. Parce que c'était la chose la plus importante sur le plan naturel que l'homme devait découvrir. Ça existait, l'homme devait découvrir. Donc les milliers d'années se sont écoulées ainsi. Jusqu'on arrive au 19e siècle. Certains ont commencé à avoir une pensée sur cette chose, mais ils ne savent pas de quoi il s'agissait. Un jour, un homme a découvert la loi de l'électricité, les principes de l'électricité. Il ne sait pas, il ne connaît pas les applications, mais il a découvert ce principe qui était caché, l'électricité. Dès le moment où il a découvert ça, il y a eu une révolution scientifique dans le monde. Dès le moment où l'électricité, le principe a été découvert, les autres ayant compris cela, tout de suite, l'intelligence humaine s'est mise en marche. Et les inventions ont commencé. Toutes les inventions ont commencé. Tout. Sans électricité, il n'y a pas d'avion. Sans électricité, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Quand on dit électricité, on ne parle pas de courant. Et courant, ça, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de principe. L'électricité, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le voir. Mais ça marche. Ça a révolutionné le monde. C'est ça qui amène la lumière. C'est ça, les radios. Tout ce qui aujourd'hui est technique là, c'est le principe de l'électricité. Mais regarde le monde pendant 5000 ans, comment ils étaient dans la misère. C'est ça, c'était le mystère de l'électricité. Sur le plan spirituel, les Abraham, les Jacob, les Isaac, les Moïse, tous sont venus. On parlait de Dieu.
On parlait de Dieu. Il y avait un mystère que Dieu avait caché. Comme l'électricité. Il y a un mystère que les gens cherchaient à voir. Ils savaient que s'ils découvraient ce mystère, il y aura une révolution spirituelle. Il est dit que leurs prophètes ont commencé à sonder les temps et les moments. Ils ont commencé des recherches. Ils ont dit quelque chose manque à notre vie spirituelle. Nous n'arrivons pas à connaître Dieu comme on doit le connaître. Premièrement, notre chair l'empêche de le connaître. Deuxièmement, la loi de Moïse nous empêche de le connaître. La loi de Moïse nous fait peur. Mais nous savons que derrière tout ça, il y a Dieu. Il y a Dieu dans sa réalité qui peut nous satisfaire, qui peut nous rendre heureux sans dépendre des choses. Ils n'ont pas dit si Dieu, Abraham avait de l'argent. Ils avaient la puissance. Mais ils étaient insatisfaits. Et tous se regardaient à l'horizon. Mais Abraham, tu as tout déjà. Tu es le père des nations. Tu es le père de la foi. Il dit non. Il me manque l'essentiel. Il me manque la connaissance. Dieu a pris Moïse et lui a révélé au buisson ardent. Il l'a fait progresser. Vers la fin de la vie de Moïse, Moïse s'arrête. Il dit je suis fatigué. Il dit Dieu, tu m'as montré beaucoup de choses. Je veux voir ta gloire. Je veux te connaître. Un homme qui parle avec Dieu face à face et qui crie, fais-moi voir ta gloire. Je ne te connais pas encore. Parce que la chose cachée là n'était pas révélée encore. Regardez l'électricité aujourd'hui dans le monde. Mais regardez nos villages qui vivent comme au temps d'Abraham. L'électricité est là. Mais ils vivent comme au temps d'Abraham. La révélation aussi va venir. La révélation là c'est quoi? Christ en nous. Ça est là. Mais des milliers de chrétiens vivent aussi dans la défaite. L'électricité est là. Nos parents au village, ils ne peuvent rien faire. Rien. Parce que l'électricité n'est pas arrivée là-bas. Ils sont dans le même monde que nous. Dans le même pays que nous. Ils sont au Burkina Faso. Nous avons tout. Lumière, tout. Lui, il est au même Burkina Faso là. Peut-être ton père, ta mère, au village là-bas. Il ne sait même pas que l'électricité existe. Il n'en bénéficie point. Pourtant, il est un homme comme toi. Christ en nous là est une réalité. Mais il y a combien de chrétiens qui vivent ça? Il y a peu qui vivent ça. C'est le vrai problème. Certains abusent de l'électricité. D'autres ne savent même pas qu'est-ce que c'est. C'est la même chose. C'est le mystère caché. Dans tous les âges. Paul dit que c'était caché dans tous les âges. Tout le monde l'a cherché, mais personne. Mais maintenant, ça nous a été révélé, nous. Afin que nous montrons aux non-juifs. Que nous montrons aux non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère-là. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit voici. Quand tu arrives à ça, quand tu as saisi ça, Paul dit c'est fini. Tu es un chrétien accompli. Tu es un chrétien complet.
Si tu n'as pas eu ça, tu es un chrétien incomplet. Et c'est pourquoi tu cherches les choses matérielles, tu crois que l'abondance des choses matérielles va te satisfaire. C'est pourquoi Israël ne t'est jamais satisfait. Dieu envoie la manne. Ils ont dit c'est mauvais. Il envoie les cailles. Ils ont dit c'est mauvais. Il met le rocher derrière eux. Ils boivent une eau qui purifie. Dieu les amène. Leurs vêtements ne s'usent pas. Leurs chaussures ne s'usent pas. Ils ne changent pas d'habit. Dieu les fait accompagner par sa propre présence. Mais ils étaient insatisfaits. Ce n'était pas leur faute. Dieu, c'est pourquoi ils sont sauvés selon leurs termes. Leur salut est différent de notre salut. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce que nous avons. Et à cause de ça, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'ils sont partis un à un sans avoir accompli, sans avoir reçu ce que Dieu avait promis. Et lit la fin de Hébreux 11. Parce que ces choses-là, ce mystère-là, n'était pas pour eux. Jean-Baptiste, le plus proche de ce royaume-là, il n'a même pas pu voir le baptême du Saint-Esprit que Jésus avait promis. À plus fort de voir Christ en nous. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il vous baptisait du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste dit, moi je baptise d'eau. Celui-ci l'a baptisé du Saint-Esprit de feu. À la fin de la vie de Jean-Baptiste, il n'a pas encore vu le baptême de feu et de Saint-Esprit. Il envoie ses disciples dire à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir? Ce que j'ai dit là, je n'ai même pas vu. Alors, s'il n'a même pas vu le baptême du Saint-Esprit de feu, et toi tu es dans le royaume, toi tu as expérimenté ça, et en plus tu as expérimenté Christ en nous, automatiquement tu es plus grand que Jean-Baptiste. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est le vrai problème. Ça fait des années que je suis dans cette recherche-là. C'est ça qui m'a amené à faire le tour du monde. J'ai vu les grands hommes de Dieu, ils font des grands miracles. Mais quand après je vois, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils confondent les dons, l'onction extérieure là. Mais leur vie personnelle est médiocre. Les foules courent derrière eux. Ils n'ont pas la satisfaction. Ils sont à la recherche de quelque chose. Certains s'en vont, ils prêchent. La puissance de Dieu ouvre les aveugles, les yeux des aveugles et les parties marchent. Tout le monde est content. Ils rentrent dans leur chambre d'hôtel. Ils mettent pornographie. Ils mettent des films cow-boys. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il manque quelque chose. Écoutez, faut pas rire. La plupart d'entre vous, vous venez à l'église. Vous êtes heureux seulement à l'église. En dehors, vous n'êtes pas heureux. Vous ne pouvez pas vivre heureux en ville parce que le monde a une pression sur vous. Parce que votre intérieur n'est pas équilibré. L'homme intérieur est faible. J'ai voyagé dans le monde entier, mais je ne me suis jamais intéressé à une ville. Aucune ville. Je n'ai jamais visité aucune ville. New York, non. Je n'ai pas visité. Los Angeles, San Francisco. Je n'ai jamais visité une ville. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ma chambre d'hôtel. New York, San Francisco, Los Angeles, les gens me disent, moi, attendez, c'est que j'ai à moi là. Si vous ne savez pas, si je vous dis, vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais visité une ville, jamais. Je prends ma valise, j'arrive à l'aéroport, je m'en vais à l'hôtel, l'église. Quand j'ai fini, pas demain, me dit, restez, on va visiter. Je prends mon avion, je reviens.
Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? J'étais à la recherche de la réalité. Je ne suis pas un touriste. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu as déjà vu le ciel, aucune ville ne t'intéresse. Quand tu as déjà vu l'autre côté, il n'y a aucune ville sur la terre qui est aussi belle que le ciel. Aucune. Tu vas t'intéresser à ça, pourquoi? Il était comme un chien de chasse. À la poursuite. Je poursuivais qui? Christ. J'ai déjà rencontré Jésus. Au salut, je l'ai rencontré. Il a sauvé mon âme. Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est formidable. Mais je n'ai pas découvert Christ. C'était différent. J'ai découvert la première partie de Jésus-Christ là. Il y a deux parties. Jésus-Christ. Je connais Jésus. Jésus. La Christ Jésus le Sauveur. Qui guérit. Qui libère. Qui réconcilie. Son sang qui est ressuscité. Et qui me donne la vie nouvelle. Mais Christ. La Christ. Qui vit en moi là. L'espérance de la gloire là. Je n'arrive pas à saisir. Je sais que c'est là le secret. Et si tu es avec moi depuis le début là, regarde notre sigle. Christ en moi, en nous l'espérance de la gloire. Regarde le mur là-bas. Encore. Ça c'est de l'ancienne église. D'abord c'était ici. Quand on a fait ici, on a envoyé ça sur le mur là-bas. Donc depuis des années, c'est ça là que je regarde. Quand je vous prêche là, vous me regardez. Moi c'est ça là que je regarde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucun livre qui a été écrit sur ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai fouillé les bibliothèques, j'ai fouillé les librairies. Aucun livre n'explique clairement. Paul me dit que c'est le mystère qui a été révélé. Il n'est plus caché. Mais si moi je ne gagne pas ce mystère, ma vie n'a aucun sens. Tant que c'était un mystère, la Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Ça c'est Dieu. Si c'est caché, c'est Dieu. Mais la même Bible dit dans Deutéronome 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettons en pratique. Alors, si la chose est révélée, moi je ne l'ai pas, ce n'est plus du côté de Dieu. Quand c'était caché, c'est Dieu. Quand c'est révélé, c'est moi. Dieu révèle. Moi je n'ai pas ça. Comment je peux être satisfait? Comment je peux être dans la victoire? C'est pourquoi je l'ai laissé. Hein? Je l'ai laissé ce verset là. C'est sur le mur des jeunes là. Jusqu'à ce que doucement, ça fait des années. Tout doucement. Dieu m'a amené pas à pas. C'est pourquoi j'ai prêché, j'ai donné plusieurs thèmes. Jusqu'à ce que moi-même sois rempli de cette révélation-là avant de la sortir. Vous ne pouvez pas remplir un verre quand la bouteille est vide. Oui ou non? Je vous parle de tout mon cœur. Vous mettez le plus beau verre ici. Prenez une bouteille vide. Comme ça là. Le verre ne sera pas rempli. Il est rempli d'air. Mais si vous voulez le coca, la bouteille étant vide de coca, le verre n'aura pas de coca. Maintenant que j'ai ça, donc Dieu me dit, commence à leur enseigner à partir de 2015. Et écoute-moi, si moi qui suis chrétien 42 ans, j'ai passé les 3/4 de ma vie sur terre à la poursuite de ça là. Toi tu es là, si toi tu sautes ça comme ça là, moi je ne te demande pas de chercher, moi j'ai cherché, moi je te fais profiter du fruit de mes recherches.
Mam bawa men gies wa tontinya pa ko to baw mam minga mam data mat folie mam bawa nyono. Mais si toi tu continues à chercher des choses secondaires, ça te regarde. Faut que de mo dunya ne tedo ane pa ka fo. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Paul et Pierre? Bon welga Paul ne Pierre souka. Pierre ne comprenait pas ce que Paul a dit là. A Pierre pas wumda a Paul yela von. Non, on était avec Jésus. Ay ton a bene Jésus. Tu te rappelles Jean? Faut te me Jean. Et quand j'ai marché sur l'eau là. Mam wa ken ko ma souka ouais. Ça c'est les jeunes prédicateurs. Kada ko mon bon ngada Ils mo. me racontaient des choses comme ça. Non on to yela auto. J'ai marché sur l'eau. Mam ken ko mzuku. J'ai dit moi aussi j'ai posé ma tête sur la poitrine de Jésus. Mam ni kam zuku en ko la Seigneur o mzuku ka. Il ne faisait que raconter leurs histoires. Man ne kam fala togoda akiba fara hampame. Oui, j'ai chassé les démons. En tonti diga zinam tabse. Tu te rappelles quand on a chassé le démon là? Faut te la ton diga zin ningawa. Paul arrive. Ta Paul wata. Il n'a chassé aucun démon. Bari zin baye. Il était ennemi de Jésus. Ara Jésus be. Premier pécheur. Pipi yel man basuka. Il s'en fout de Jésus. To pa be na Il Jésus. tuait les chrétiens. Na cour chrétien. Le gars vient Tene da dans wa. sa méchanceté. Na wenma. Mais tout son cœur était méchant. La soule fara wenam. Parfois, j'aime un homme qui est méchant et quand il se convertit, la méchanceté qu'il a mis dans son cœur qu'il a mis dans la méchanceté, là, il va mettre le même cœur dans les choses. Mais des gens fous comme ça, là, tu ne peux pas les avoir. Quand ils se convertissent, ils sont comme ça. Wakat ninga, non en wenam saba. An wa ba wenma saka Jésus. Anandika soule fan ninga Jésus là pour. La neba kene ya. Regardez Paul, je vous parle sérieusement. Hein. Il était entièrement dans le mal. Son cœur dans le mal. Quand tu gagnes un type comme ça, mauvais. S'il se convertit, il est converti à 100%. Mais il y a trop de demi-convertis dans nos églises. Des demi-convertis. Des convertis intellectuels. Pas de changement. Il n'y a rien de changé dans leur vie. Dieu ne les intéresse pas. C'est les bénédictions de Dieu. Ils n'ont pas soif et faim de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est que Dieu est dans sa main. Donne-moi. Donne-moi. Dieu dit mon cœur. Donc tu comprends? Christ vit en moi. Christ vit en moi. Galates 2:20. Regarde la déclaration de Paul. Personne n'a dit ça. Ni Pierre, ni Jean. Galates 2:20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Premièrement, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Écoutez-moi. Il n'était pas la crucifixion. Les disciples étaient à la crucifixion. Les pierres ont vu la crucifixion. Les gens ont vu la crucifixion. Ils n'ont pas pu dire j'ai été crucifié. Ils ont dit on a crucifié Christ. Mais ils n'ont jamais su que c'était leur propre crucifixion. Paul n'a jamais vu la crucifixion. Il ne connaît pas Jésus. Et cet homme l'a dit j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça? C'est la révélation. Alors, il dit aux Galates, écoutez, regardez, l'homme était un homme de la révélation. J'ai été crucifié avec Christ. Paul, quand tu te convertissais, Jésus était parti à 40 ans. Il n'a jamais vu Jésus tes yeux. Mais il dit oui, c'est ça justement. Dans 2 Corinthiens 5:16, il dit si vous avez connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme c'est là. Dieu m'a mis à part pour que je ne connaisse pas Christ dans la chair. Parce que vous connaissez Christ dans la chair, c'est ça qui bloque votre pensée. Vous pensez que vous êtes des privilégiés. Moi, je le connais en esprit. Et je suis plus grand que vous qui le connaissez dans la chair. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, il dit ce n'est plus moi qui vis. Mais Paul, mais qui vit alors? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ
ya Christ qui vit en moi. en vie man pourrait. Et pour qu'il ne comprenne pas mal, il reprend. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que tu es toujours le même Paul. J'ai compris. Si vous me voyez dans la chair, avec ma même tête là, mes mêmes yeux là, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regarde la révélation. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il plane au-dessus des pierres. Il plane au-dessus des gens. Il n'y a pas un apôtre comme lui. C'est l'apôtre de la révélation. Paul est notre modèle. Pas Pierre. Paul est l'apôtre des païens. Il est le chef de file des païens. Toute personne qui est non-juif, qui doit connaître Christ, doit suivre le chemin de Paul, non pas celui de Pierre. Vous comprenez? Parce que nous avons la vie éternelle. La conversion, c'est quoi? C'est le transfert de la vie de Dieu dans un être humain, comme Jésus, quand Jésus est venu du ciel, la vie humaine est venue en lui. Maintenant, nous, c'est le contraire. Nous sommes des êtres humains, la vie de Dieu vient en nous. Lui, il était Dieu, la vie humaine est venue en lui, par Marie. Nous sommes hommes, par le Saint-Esprit, la vie de Dieu vient en nous. Donc, c'est pour qu'on nous perde de la même manière. On demande la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Dit 2 Pierre 1,4. Vous êtes participants de la nature divine. Vous êtes des êtres spéciaux qui n'ont rien à voir avec les hommes. Vous êtes des hommes habités par Dieu. Et c'est ça que vous n'aurez pas saisi. Vous êtes des êtres humains habités par Dieu. C'est ça qui fait la différence du chrétien avec les autres. Vous n'avez pas de religion. Non. Vous avez la vie de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quel secret. Quelle révélation. Moi, un homme avec 2 oreilles, 2 yeux, 2 pieds. Dieu habite en lui. Dieu habite en elle. C'est étonnant. C'est étonnant. Non. Je me vais au miroir. Je regarde. Cet homme en cravate. Il est habité par Dieu. Non, je tourne le dos. Ce n'est pas possible. Je dis, mais tu parles à qui? Tu parles de qui? C'est de toi que je parle. Mais tu connais mes imperfections? Il dit oui. Tu connais mes limites? Il dit oui. C'est cet homme limité là. Cet homme imparfait. Cet homme qui pêche tous les jours. C'est cet homme là qui est ma maison d'habitation. Non, Seigneur, répète encore. Répète encore. Il répète. Jusqu'à un moment donné, ça va rentrer. C'est comme ça que les maîtres vous ont appris la table de multiplication.
quand le maître a dit la première fois d'aller apprendre la table de multiplication, quand tu as regardé, c'est long, hein? Mais tous les jours, tu fais quoi? 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Tu répètes. À un moment donné, même si on te réveille, on dit 2 fois 4, 8. Parce que c'est où? En toi. C'est devenu un élément de toi. Christ en toi. Tant que ça ne devient pas un élément, mon frère, le diable va te fatiguer. Il dit Christ en toi. Toi, tu fais le péché là. C'est vrai, hein? Ah bon? Christ n'est pas venu en toi parce que tu es parfait. C'est sa présence en toi qui te rend parfait. Toi, tu seras parfait où? Quand? Pour que Dieu vienne en toi. Si tu dois nettoyer tes péchés là, 50 000 ans ne te suffiront pas. Au fur et à mesure que tu pêches, tu vomis le péché en même temps. À chaque instant, tu es en train de pécher. Tu vas arrêter ça quand? Même à 1 minute de ta mort, tu pêches. Mais comme le sang de Christ purifie au fur et à mesure. Purifie au fur et à mesure. Purifie. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu as déjà eu la révélation. Écoute-moi. Cette année, c'est l'année de la révélation. Cette année, c'est l'année de notre accomplissement en Christ. Ah, Seigneur. On va enlever les émotions posées. Christ vit en toi. Que tu sens, tu ne sens pas, il vit en toi. Maman, ton sang est en toi. Tu sens ton sang? Le sang qui est en toi, est-ce que tu sens? Non, le sang qui est actuellement en toi, qui coule là, tu sens ça? Hein? Comment tu sais que le sang est en toi? Parce que tu es vivant. S'il n'y avait pas de sang là, tu es mort. Sans sentir, tu crois que le sang est en toi. Sans sentir, Christ est en toi. Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. On va voir l'espérance de la gloire là plus tard. C'est la partie Christ en nous là qui est importante d'abord. L'espérance de la gloire là, c'est quoi? L'assurance des exploits. L'assurance du surnaturel. Parce que le surnaturel va jaillir d'où? De l'intérieur. Jusqu'à présent, nous avons voulu les choses de l'extérieur. Dieu fait le contraire de l'intérieur, ça part. Ah, Jésus. Non, écoutez. Cette année-là, c'est l'année de votre joie parfaite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 7. Je n'ai pas donné ce verset. Il est dit que nous sommes un vase de terre dans lequel se trouve le trésor. Vase de terre dans lequel se trouve le trésor. Quel est ce trésor? Galates 5, verset 22. Ce trésor-là, on va le voir. Et si nous sommes des canaries. Nous sommes des vases de terre dans lequel se trouve, regardez. Regardez. C'est toi le canari là. Dans ce canari là, il y a d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu avec la nature de Dieu qu'on appelle l'amour, la paix, la joie. Écoute, toi tu es en train de prier pour avoir. Non, c'est déjà en toi. Si c'est moi, faut pour rien. Ni on a mis là, il y a non l'homme sous la fée, sinon on marre menga. Faut pour la même côte l'endate. La besoin mais faut pour ouais. Ne cherche pas à sentir ça. C'est en toi d'abord. Tant que tu n'acceptes pas le fait que c'est en toi, sans sentir là, les gens veulent sentir. C'est le problème. La sensation vient de l'âme, mais le fait vient de l'esprit. Alors, tu comprends?
Tu es ce canari-là, Faut la rukanga. dans lequel Dieu, par son Saint-Esprit, a mis son trésor. Ti rukang pour a wennam ne si songo, wennam ni arzakabe. Il a mis ce trésor-là. C'est un but. Ya boum ying la wennam dik kabadjaka ningbe. Un coffre-fort sert à quelque chose. Là où on met son argent, on va le sortir plus tard pour l'utiliser. D'abord, il faut d'abord que tu saches que tu es un canari, un vase de terre de Dieu. Rina fo ringam bang nan la fo sake, fo ya ruko, tan ruko ya wennam meng tan ruko. Tu es un vase de terre de Dieu. Fo ya wennam tan ruko. Enlève la fleur. Tu es un vase de terre de Dieu dans un premier temps. Fo ya wennam tan ruko pipina nanda. Quand tu comprends ça, Fo sa wum ya vonre. alors tu vas commencer à faire quoi? Fo na singa meto man boy. Écoute-moi. Keller man samam neda. Si j'ai un billet de 500 francs dans ma poche, Maman tare wakil kwabata ya vendre ya korle. est-ce que j'ai peur d'aller n'importe où? Mam zo tara bem tan Hein? ken boum ko zining la. Je vais n'importe où. Mam ken da zin fana wa. Est-ce que je prends des précautions? Ninga mam gun da meng lam ken. Si j'ai 5 millions dans ma poche, Man tar million num lo abe. je vais aller n'importe où. Nan ken ya la. Quiconque s'approche de moi, je fais quoi? Ham kolga mam ya boy. Mam Je geta regarde. ha. Bon, écoutez, Quel rien? vous riez. Yam la da me. Alors, votre Dieu là, c'est un billet de 100 francs ou bien c'est ça? Yam wenna ma ya pisi wenna bi yam wenna ma ya wana. Hein? Ah. Si ton Dieu c'est un billet de 100 francs, Wenna ma ya wakil pisi. tu vas n'importe où. Fo ken da ya. Là où Dieu ne veut pas rentrer, tu rentres. Wenna bala de ken be la fo ken da. Parce que tu es un Dieu de 100 francs. Bal ya pisi wen. Ton Dieu est un Dieu de 100 francs. Fo wenna ma ya pisi wende. C'est ça. Ya ne wa. Il te dit ne va pas ici, tu vas là-bas. Ra ken kat fo rebe. C'est ça le problème. Yo me la yella. Il dit coupe ta relation avec ce gars-là. Il ne peut pas être ton ami. Sama la ronta ni la kapati fo zwa. Ce gars-là m'insulte, il ne croit pas en moi. Il ne peut pas être ton ami. Ra kan tour ma pati fo zwa. Il ne peut pas être ton ami. Apati fo zwa wa. Tu n'as pas vu quand on te faisait la table de communication, l'ami de ton ennemi, c'est ton quoi? Fille to bazan fo. Eh, les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas ça. Faut- Tu n'as pas appris ça à l'école? Plus Voilà. multiplié par moins égale à quoi? Moins. Faut ka sa Alors- nya l'école là. Ah, Aha. bon. S'il est ennemi de Dieu, Ah wenna et il est be. ton ami, ça Ya peut fo c'est zwa. possible? Troisième say. Aha. Parce que tu as un Dieu de 100 francs. Fo wenna ma zem sa pisi wen. Et c'est pourquoi tu raisonnes. Non, quand même, Ah, il faut non? Dieu dit de ne pas exagérer. Dieu ne dit pas d'exagérer. Elle faut marade. Wenna me la kenga bi yelle. Wenna kenga bi Donc, yelle. toi, tu veux dire que si tu as 5 millions en poche, Nan faut tar million no on te lo. dit qu'il y a des coupés de route Te be devant. te kiti bombe Tu tawre. vas continuer de ça ne fait rien. je Wana m'en vais, kere je yele m'en vais. kabe. Tu vas aller. Nan kena mara hana kenga. Tu vas aller. Fona kenga. Alors, pourquoi on te dit Wata be qu'il y a fo. des coupeurs de la présence de Dieu devant toi? Wenna be no cour me fo tawre. Qu'il y a des gens qui coupent la présence de Ne Dieu be cour me na par leur be. manière de parler, Ne bu par gwama. leur attitude. Ne Et be tu le continues à aller chez Faut eux. keten ken bam dam Quand nenga. tu vas aller là-bas, Faut ils vont un couper kengbe. quelle présence? Abnan cour be le Quand tu vas chez les coupeurs de route Faut là, 5 ken kiti ba nenga. tu vas sortir entre leurs mains Faut la na poche remplie. Ne fo lo ba kedum Ils pidi. vont ajouter 5 millions. Abnan pas fo million. faire quoi? Abnan mara boy. Abnan ndira fo ntarambas Ya- fo. Est- mais écoutez-moi, Quelle quelle remarque? est la valeur que vous donnez à votre Dieu? Ya nyor burlem konti wenna ma. Voici le vrai problème. Ade yelle meng neton. C'est pourquoi Dieu ne te prend pas au sérieux. Ya te wenna me. Si tu Le dis geton wa. que Dieu ne vaut, il vaut pas 100 francs, E de wenna meng pata wakil pisi. tu auras des récompenses de 100 francs. Fo nan pa wakil pisi kiorwa. Tu vas faire autrement. Ah wenna mbab non me pata mat Dieu yire. est bon. Wenna soma. Il va te donner 100 francs. Abnan kon fo pisi. C'est pourquoi il dit Ay to yela. que vous serez pardonné comme vous. Yam nan pa ma sugul wayam. C'est la même chose. Ne bata ba sugul. Fa bon yenga. Si tu penses que le pardon que Dieu t'a donné là, Wanta suguni wenam kon fo wa. c'est un pardon artificiel. Ya sugul ya rokum sugun suguri. Alors, tu vas pardonner les gens comment? Fo nan kon ne ba sugul manto. Artificiellement. Ah rokum sugum me wa. Et en retour, tu vas voir quel pardon? La lebene fo nan Un ba sugul. pardon artificiel Sugul me ya qui rokum ne sugun suguri. change pas ta vie. Ham pa twen fo fuima. Qui ne change pas ta vie. Ham pa twen fo fuima. Tu pries. Fo mpo de Et tu ne de. pardonnes pas. M'don pas kon Dieu te dit suguri. que c'est au moment de la prière, là, Ana be fo il faut pardonner. La fo sira don kon suguri. Aha.
Donc vous allez découvrir le vrai christianisme. Vous allez Et nambanga Christian vous so voir que la hakika. plupart des choses que les gens font là, c'est du fac-similé. Yamna banti buni wisara mana ero comme sugon yala. C'est du woba. Ya gomvido. C'est des paroles en l'air. Ya yingir gwam. Simplement. Wotobala. Il y aura des moments tu auras honte de toi-même. Waka ningna ozinemwe. Fomi ngna zo nyan Tu vas nehmenga. dire c'est moi. Je croyais que je connaissais Dieu. Peut-être ya mam la wa, ndatin mi wende. C'est terrible. Hein? Ya yelle. J'ai aucune connaissance de lui. La miyo mbatar minimum na mingi baba. Quand Dieu va se révéler à toi, Wena wa fira bengne fo wa. mais tu vas commencer à courir. Fo nan singa zotam. Tu ne l'as pas vu comme Dieu. Faut pas nyabo wa wen halitawa. Tu as fabriqué un Dieu. Faut yara wende usugunwa. Les Israélites ont fabriqué un Dieu à leur pensée. Ils ont fabriqué, il dit, si nous essayons de copier le Dieu qui est au ciel là, il va nous créer des problèmes. On va faire un veau d'or. Un veau, c'est l'homme qui commande le veau. Donc, un Dieu qu'on va commander. Dans ta tête, tu as un Dieu qui te commande. Par le jeûne, la prière, tu le commandes. Fais ça, fais ça. Il dit, ah bon, c'est moi maintenant le veau. Fo zuwa fo tara wennam fo honnane bar Israel ne bayne ton pa nan gesi yingin wenna ya soban to koy nana na wen wan narbila ya nisal tata kenda den fo musugunwa fo data men kuma wenna ne pousse kala lodere manewa Même servir Dieu là. C'est la même chose. Ba na wennen to Quelqu'un de groupe musical. Groupe musical nera. C'est qu'il a le grand Dieu en lui. Mim tata wen kas Le Dieu devant lequel les 24 vieillards et les anges au ciel sont prosternés, saint. Wennam ninga ni ke pisla nasa ne mvu sana mera va Les anges sont plus puissants que toi. Malata panga Ils sont à terre. Betenga. Les 24 vieillards Ni ke pisla sont nasa à terre. bam fa betenga. Toi, tu es du groupe musical. Faut ya groupe musical net. Tu viens seulement. Faut bala. Le Saint-Esprit te regarde. Si son getef. Il dit, mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Linga me ma na saba. Si on peut lui ouvrir les yeux qu'il voit au ciel. Hana tem pukani ta ges buni ma ningra. Dès que les gens veulent l'adorer, Ne mana to wa dès que les gens veulent chanter, ne mana to yile. il dit, mais tu n'as pas vu le grand prophète Ésaïe? Faut pas nous dire katinga Esaïe là. Il parlait au hasard, il prêchait. Le Le jour qu'il a vu le trône de Dieu, il a dit quoi? Malheur à moi. Si vous connaissez la réalité de Dieu, vous n'allez pas chanter au hasard, et vous levez le matin, prendre votre cahier de chant, chercher 1 ou 2, 3 chants, venez les chanter. Vous allez vous coucher depuis samedi soir. Criez à Dieu, parlez en langue, criez à Dieu, parlez en langue, criez à Dieu. Et vous viendrez, musiciens, tout le monde, et vous allez, la gloire de Dieu va être. Nyampana yele aremba wali yele yiwala tadi ma yurna yele nyamna ngana wona am tor sibra dal zabre am gom sena hatti wona min wo sira wa nyam yila. Quelle est la valeur que tu donnes à Dieu? Ni on bo la fo compte wona ma fuima pour amneda. Tu donnes plus de valeur à tes habits plus qu'à Dieu. Fo zolam fo nifi. Tu vas aller repasser tes habits, faire tes habits 1h30 et tu donnes 5 minutes à Dieu. Seigneur, protège-nous, garde-nous, que le sang de Jésus. Dieu dit, bon, tes habits sont supérieurs à moi. Tes habits, tu les as... Regarde, réfléchissez. Il faut n'en pas foutre l'air tourné. La pose à un Guima, mais je dis, mais si le madame d'Académie, Amina, faut foutre ça en Wende, nous on dit de Wende. Christ en nous. Christ en pourrait. L'espérance de la gloire. J'y t'aime contre. Quel Christ? Christ Boro. Oh non. Aïe. Non, lui là. Nyawa. C'est lui qui a été élevé au ciel là. Et qui envoie le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Et Jésus nous a déjà prévenu que si on pêche contre le Père, il n'y a pas de problème. Si on pêche contre lui, il n'y a pas de problème. Il nous a averti que si on pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon ici, ni dans l'éternité. C'est ce Saint-Esprit que je maltraite comme ça. Christ en moi, que je maltraite comme ça. Et Jésus m'a déjà prévenu que si je joue avec lui, je joue avec ma vie. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit a tué Ananias et Saphira. Ils ont cru que lui il cherche leur argent. Et Pierre dit, vous avez menti à qui? Jésus a dit que si on ment contre le Saint-Esprit, on a quoi? Faites attention là. Il y
y a des choses que vous détruisez dans votre propre vie, vous ne savez pas. Maintenant, quand vous voulez Dieu, le Saint-Esprit dit non. Il dit à Jésus, c'est moi qui règne sur la terre maintenant. Ce n'est pas une question de salut. Tu es déjà sauvé. Mais ici, là, tu as dit que je dois venir te glorifier. Il refuse de te glorifier. C'est moi qui suis sur la terre. C'est moi qui le gère. Jésus au ciel. Est-ce que nous allons nous réveiller? C'est pourquoi nous jouons avec notre vie, nous jouons avec nous-mêmes. On ne joue pas avec Dieu. Non. Mon frère. Regardons. Deuxième chose que nous allons voir. Il est dit encore. Quel est le but de Christ en moi là? C'est que je révèle au monde Dieu. Dieu se révèle à moi. Et la Bible dit que quand Christ est venu à moi, il est venu pour que je sois participant de la nature divine. Que je sois participant de la nature divine. Que la nature divine coule en moi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Voilà. Écoute-moi, mon frère. Voilà, c'est bon. Voilà. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je comprenne que ma vie là, c'est comme cette éponge qui doit être imbibée totalement de sa nature. Et la nature de Dieu, vous voyez ça, c'est l'eau qui est là. C'est ça. Dieu dit, ma vie. Je suis participant de la nature divine. Mais la plupart du temps, voici notre vie. Quand il parle de notre vie, il ne parle pas de notre corps, il parle de notre esprit et notre âme. Nous étions au dehors. Jésus nous a sauvés. Il nous a amenés en Dieu. Jésus a fait ça. Et maintenant il dit, Christ vient en vous. Et il dit maintenant, mon enfant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Regarde Christ en abondance ici. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me contente de flotter là sur l'eau. Je suis en contact avec Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis utile aux gens. La preuve que je suis utile aux gens, le fait que je sois en contact avec le Saint-Esprit, la nature divine là, il y a des moments où je suis mouillé. On voit ça. On voit, donc, vous voyez là, il y a un peu d'eau en moi, oui ou non? Cette eau là, elle suffit à faire quoi? C'est ça qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Faire les miracles et tout. La vie de quelqu'un est complètement tenue par des démons. J'ai fait ça pour que vous voyez. Sa vie, il n'y a rien qui marche dans sa vie. Et l'onction que j'ai sur moi là, si je suis en contact avec Dieu, me rend capable de le libérer, de le guérir. Mais après je fais quoi? Je viens rester ici. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? L'éponge est quoi?
Est-ce qu'il y a la vie divine? Chaque fois, je suis obligé d'aller dans la prière pour chercher le contact avec Dieu. C'est ça, je suis content. Oui, mais il a un ministère de délivrance, il a un ministère d'évangéliste, il guérit tout le temps. Je suis en train de faire des choses pour les gens. De faire les choses pour les gens. Les gens sont contents. L'homme là, il a l'onction. La femme là, l'onction. Quand il vient là, quand il parle, les choses changent. En ce temps, quand ça se mouille régulièrement, l'éponge commence à perdre. Tu n'as pas vu des éponges maintenant aplaties? Parce qu'on les a utilisées. Au début, c'est comme ça. Mais quand on les utilise au fur et à mesure, ça devient quoi? Ça sèche et puis ça devient quoi? C'est pourquoi ta vie est comme ça. Tu es en contact avec la puissance. C'est ce que nous avons prêché depuis 2010 jusqu'à 2014, l'onction d'expansion. Il n'y a pas de vie abondante en toi. Mais Christ en toi, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas seulement un seul aspect de l'onction, l'onction extérieure. Il veut l'homme intérieur. Il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ là est en toi, ton corps malade là, tu n'as pas besoin de gêner. Le Saint-Esprit donne la vie à ton corps mortel. Mais toi tu continues à aller prier pour les gens sont guéris, libérés. Toi-même ta vie est sèche. Et tu es obligé de courir derrière les gens. Tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux rien faire. Alors, le thème cette année-là, c'est quoi? Dieu te dit, mon enfant, tu as assez couru, tu as assez prié. Regarde, tu as des résultats, mais toujours c'est pour toi. Tu pries pour toi. Et quand tu sors, tu bénis les gens. Mais moi, Dieu, je n'ai rien dans ça. Où est ma part? Où est ma part? Ah bon, tu dois avoir une part. Mais oui. Tu n'as pas vu dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Tu n'es pas un seul esprit avec moi. Alors quand tu commences à comprendre, comme je t'enseigne maintenant, tu commences à comprendre que tu n'as pas vécu la vie chrétienne de plénitude, alors tu fais quoi? Tu ne cherches plus l'onction extérieure, puisque tu as vu l'onction extérieure qui marche. Mais ce qui empêche l'onction extérieure dans la victoire, c'est que tu n'es pas rempli. Christ n'est pas en toi, la plénitude n'est pas en toi. Maintenant, Dieu commence à t'enseigner de demeurer en lui. Demeure. Prends du temps avec lui. Prends du temps avec lui. Prends du temps avec lui. Bon, pour ne pas, parce que si je laisse, ça va mettre du temps avant les choses. Prends du temps avec lui. Au fur et à mesure, prends du temps avec lui. 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 Prends du temps. Continue à prendre du temps. Continue à prendre du temps. La nature divine va commencer à te pénétrer. Tout ce qui est en toi, l'air et autres là, tu vois, les bulles, si on voyait les bulles d'air là vont sortir. Ton faux caractère là va sortir. Les faux gonflements là vont sortir. Regarde. Tu vois les bulles là qui sortent. Tu vois les bulles là qui sortent. Tu vois les bulles là qui sortent. Et au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. À un moment donné. Et ouais, il est en train d'aller. Il est rempli de quoi maintenant? Il est rempli de la nature de qui? De la nature de qui? Bon, pour ne pas vous retenir, à un moment donné, cette éponge là-bas elle est où? Au fond. Alors quand vous le sortez maintenant, cette éponge là, il est rempli de quoi?
Et l'eau là, c'est la nature de qui? Comme à kan yelen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Bon là on am data. Il dit des fleuves d'eau vive Oui, kobo de couleront. Nyam pourrait. Mais jusqu'à présent, est-ce que c'est les fleuves d'eau qui coulaient ici là? Tamo ça oui kobo. C'est l'onction qui coulait, l'onction extérieure pour guérir les malades. Ya yin pang da magal ba da mbala. Maintenant, cet homme-là est rempli de quoi? Mon ça la kan pile ne boy. De l'amour, de la joie, de la paix, de de tout ce que Dieu est. When ya soba zanga. Alors quand il sort, Ah yi mo ça. il devient utile aux gens. Anaf la ne bata. Ceux qui ont faim et soif Ntarab comme le koyu. vont commencer à voir quoi? Na si banya boy. Fixe bien la caméra plus en gros plan. Qu'est-ce qui sort de cette éponge-là? Bon yit éponge pourra. La même nature qui est où? Yelen yen hembe ye. Ici. Hembe kawa. C'est sa nature qui est là. Ya yel mambe kala. L'éponge est en train d'exprimer sa nature. Éponge wuli yen ya sobla. La nature de qui? Ya kan yelen la wuli da. Dieu. Ya wona yelen. C'est ça Christ en nous. Ya nyon la Christ ton pourron. Il n'y a rien d'autre. Bumba to ka ben passe. C'est simplement ça. Ya nyon bala. Simplement ça. Ya nyon bala. Regarde ta vie. Gezo fui makay. Si on te presse, Sam unyak fo. est-ce que la vie divine coule? Wennam fui manam yibi. C'est des murmures. Ya nyaron la. C'est des bagarres. Ya zabla. C'est des diffamations. Ya yusama la. C'est l'impureté qui coule. Ya rekaden zot la. En ce moment, si le Satan te presse, Bakar satan mamyon fo. tu deviens une éponge inutile. Fo lebrada. Éponge balé tar nyodo. Et te jette. Tu es inutile. Dik fo lobre fo men balé tar nyodo. Parce que Satan n'a peur que de la vie divine. Soetana han zot ya wonnam fui menisal Il pour. n'a pas peur de l'onction qui fait ça. Apa zot won nit han tar pang magal bandam Les yenga. gens t'ont dévancé avant des gens, les pôles t'ont dévancé, ils sont tous partis, ils ont laissé l'onction extérieure. Neben ding fo lor mbas baba pol de mbah yengren da tabe. Quand Paul a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, il ne parle pas de cette onction, il parle de la vie divine, c'est ça là qu'il a achevé. A pierre wa yetien zab Paul. zab sangam basa bazra. Agone wonnam fui man yem pa makay. Pap tal wonnam sira ton magal bandam yenga wa. Tu vois, Faut pas ne là. c'est ça. Ya nyawa kay. C'est pourquoi tu es à la recherche tout le temps de quelque chose. Ya net fo saden gien de boum wakat fan. Tant que tu n'es pas rempli de la vie divine, la nature a horreur du. Fo samba pidne wonnam fui ma. Dunia meng zota vioro. Qui ta vioro? Tout ce qui est vide en toi, Ya vivant vous pourrez. l'alcool, Ya rama nam pirsa. la cigarette, Sigara nam pirsa. les plaisirs sexuels, Rat rakalma yam le rat nam pirsa. l'escroquerie. Bilar ne bandi nam Tu es pirsa. chrétien, Fo ya chrétien. mais tu pratiques ça encore. La fo keta manda tum kansa fan. C'est ça. Yale. Par la nature a horreur du vide. Balé viora meng panon boum ya viora ya zalam. La nature a horreur du vide. Dunia qui se viu hum bébé ti boum balé rapport. Tu as de l'argent, tu as des milliards, tu as des millions. Milliards d'amantal millions namba. Il y a un vide en toi. Viora keta mbe fo pour. Pour te satisfaire, Tu vois non sori. ça va être des choses. Na yi yele fo na man. Mon ami, Mzobe. c'est ça que tu dois comprendre. Ya wala fo se garu la bang. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de chrétiens. Ya te chrétien ba bugu so wa. Tous commencent par le baptême du Saint-Esprit. Francis ne si son lisbu. J'ai dit, vous recevrez une puissance. Yam nan dira panga. Tout le monde a reçu la puissance. Ni ba fali panga la. Mais au bout de quelques temps, La wakati ye pour. certains sont remplis. Kier pide même boré. D'autres continuent à rester en surface. Si kier kete mbero comme zugwe. Reste en surface. Kier pas de zugwe. Reste en surface. Kier pas de zugwe. C'est à toi de regarder. Bene photo geha. Tu es intelligent. Fo man tara bangarwa. C'est à toi de tirer la leçon ce matin. Bene photo bolge se on a mana woni be wa. Troisième élément pour terminer. Bumba taba sortir on te basse. Dans 2 Corinthiens, Yib Corentin damba. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Yib Corentin dans chapitre à Yib verset pila nas on ta pila yobe. 14 à 16. Pila nas on ta pila yobe. Qu'est-ce que la Bible dit Wala wonam sibra yeta. dans ce passage-là? Zikanga pora. La Bible dit 2 Corinthiens Yib Corentin damba 2, chapitre Yibu. Yib Corentin nam chapitre Yi. et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Be wonam yur pam perde ki ton pam ton regarde fa Christ pora. Notre triomphe est en qui? Ton ton be kan pora.
en Christ. Christ pourra. Notre triomphe Ton n'est pas dans l'onction. Dans l'onction extérieure. Ça, c'est la puissance que nous manifestons. Triompher, c'est plus qu'être vainqueur. Le triomphe, ça vient de Christ. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. On dit toujours triompher. Toujours. Et ce n'est pas fini. Alors, c'est Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Un, canari, vase de terre. Deux, une éponge imbibée de la nature divine. Trois, nous sommes le flacon dans lequel l'odeur de Dieu, le parfum de Dieu est là-dedans. Voyez là, on ne voit pas l'homme là. On ne voit que Christ. Lui, il devient une ombre. Vous voyez là, il est une ombre. Alors que la plupart d'entre nous, on nous voit, on ne voit pas Christ. C'est ça. On nous voit. On nous entend trop. On nous voit peu de Christ. Alors, mon ami, pour terminer, Dieu dit, je veux que tu répandes en tout lieu l'odeur de ma connaissance. Je t'ai rempli de mon odeur. Aux uns, une odeur de vie, aux autres, une odeur de mort. Ça veut dire que partout où tu rentres maintenant, tu vois, tu transportes le trésor de Dieu. Tu es une éponge remplie de la vie divine. Tu es aussi une odeur. Les gens veulent sentir l'odeur. Christ a une odeur. Christ a une odeur. De même que toute chose sur la terre a une odeur, Christ aussi a une odeur. Et cette odeur-là, c'est sous forme d'un parfum qu'il a mis en toi. C'est toi le parfum de Dieu. Les gens ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu dit, mon enfant, je t'ai choisi pour que tu répandes mon odeur partout. Et toi, tu pars répandre autre odeur. Tu pars répandre autre odeur. Quand tu arrives quelque part, ce que les non-convertis répandent comme odeur, tu répands la même odeur. C'est pourquoi les gens disent, ah, les mercats d'aujourd'hui, là, on ne les comprend pas. Les mercats d'avant étaient bien, mais aujourd'hui, ils ne sont pas bons. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont regardé les mercats d'avant. Ils ont regardé les mercats d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde sache, quel que soit où tu es, si tu es un chrétien, où que tu sois, politicien ou homme d'affaires ou pasteur, tu dois répandre l'odeur de la connaissance. Aucun politicien ne fait exception. Si tu ne répands pas ça, Christ va te créer des problèmes. Si tu es militaire, tu ne répands pas l'odeur de Christ, Christ va te créer des problèmes. Personne ne fait exception. Si tu es chrétien, c'est le titre chrétien qui prévoit sur tous les titres terrains. Parce que quand tu vas finir, tu seras à la retraite militaire. Tu seras à la retraite d'homme d'affaires. Tu seras un politicien à la retraite. Tu dois faire quoi? Tu vas les rencontrer maintenant. Tu vas te dire, bon, débrouille-toi. Tu es à la retraite maintenant, débrouille-toi. Il faut être intelligent. Selon la fonction publique, je suis arrêté depuis 12 ans. Selon la fonction publique. Mais regarde-moi. Est-ce que je dépends des choses de retraite?
Je suis plus utile aujourd'hui que si quand j'avais 40 ans. Parce que la sagesse et l'expérience que Dieu a mis en moi aujourd'hui, c'est mieux que si quand j'avais 45 ans. C'est ça. Fais attention. Ne confonds pas les choses de la terre là. Ingénieur, ça va finir. Au ciel, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de président au ciel, il n'y a pas de premier ministre au ciel, il n'y a pas de ministre au ciel, il n'y a pas d'homme d'affaires au ciel. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît, est-ce que tu as répandu mon odeur? Quand tu es devenu ministre là, est-ce que tu as répandu mon odeur? C'est ça que Dieu cherche. Tu es devenu ambassadeur? Dans le pays où tu es pas, tu as répandu mon odeur. Tu es revenu de l'ambassade 3 ans, 6 ans. Tu n'as pas marqué le pays par l'odeur de Christ. Voici les vrais problèmes que les gens ont. Les gens cherchent des postes, ils ne cherchent pas Christ. Quand ils deviennent, ils ont des postes, ils oublient Christ. Si tu oublies Christ, il t'oublie. Je préfère vous dire ça à vous tous. Si vous amusez avec ça là, Christ va vous écouter, vous allez comprendre. Quelle que soit ta position. Je n'ai pas peur de le dire. Faites attention à ça. Quelle que soit ta position, si tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois honorer Dieu. Honorer ton prochain. Honorer les serviteurs de Dieu. Ça c'est important. Parce que le plus grand métier sur la terre, c'est le métier de pasteur. Tous les autres métiers s'éteignent à l'âge de retraite. Il n'y a aucun métier qui envoie quelqu'un au ciel. Le seul métier qui envoie quelqu'un dans l'éternité, c'est le métier de pasteur. C'est le plus grand métier. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Dis-moi, le médecin peut accompagner ta vie qu'à peut-être 50 ans. Lui-même il meurt, toi-même tu meurs. Le pasteur te prend. Il te donne l'enseignement. Lui-même va au ciel. Il ne tient pas la main, vous rentrez au ciel. Alors, quel est le métier le plus grand? C'est ça que le diable vous fait mépriser là. Quand on voyait un pasteur, il salue comme ça. Quand on voyait un ministre, comme ça. Qui est ministre? Le mot ministre vient de la boue de Christ. Bon entendeur. Faites attention. Hein. Non. Je veux que vous compreniez ça. Les chrétiens tombent dans les erreurs facilement et puis ils croient que... Faites attention à ça. Hein. Dieu m'a établi comme père. Quelle que soit ta position, je suis le père spirituel. Troisième chose. Dieu dit, est-ce que tu répands mon odeur? Dès que tu rentres à une réunion de directeurs, une réunion de chefs de service, ou une réunion de service, on ne sait plus que tu es chrétien. Tu jures comme les païens là seulement. Les gens te regardent. Ce sont les gens de Karambiri là. Il fatigue le type là. Regarde. Regarde la bagarreuse là. Ici, quand tu es ici, tu es là. Alléluia. À une réunion, tu te lèves, tu menaces les gens. Si je n'étais pas chrétien, j'allais te faire. Donc tu n'es même pas chrétien. Un chrétien ne dit pas si je n'étais pas chrétien. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétien? Tu vois le problème? Dieu dit répand mon odeur. Seigneur, tu poses la question. Regarde encore. Regarde. Il y a une bonne odeur ici. Mais tant que c'est fermé, tu ne sentiras jamais. Tu as emprisonné Christ en toi. Et tu as mis un couvercle sur Christ.
Andik boumon fon Christ. Ton incrédulité. Faut katemba. Tes rébellions. Faut wironga. Tous tes péchés. Faut yeli wana fa. Tu l'as emprisonné et tu l'as enfermé. Faut para Christia. Faut pour un sandik lingon fort. Il veut sortir. Tu Christ là tu nous yi. Tu dis non. Oui, aïe, baka. Tu ne sors pas. Pourquoi? Ce petit couvercle-là, regarde-le. Il est petit par rapport à la bouteille. Mais il est puissant. La bouteille a fait peut-être combien de fois? 10 fois. Mais ce petit couvercle-là, il contrôle tout ce qui est là. Le grand Christ est en toi. Et toi, un petit bout d'homme, une petite bout de femme. Par ton orgueil, par tes rébellions, tu empêches que Christ manifeste son odeur aux gens. Et tu dis tu es chrétien. Tu es chrétien seulement par la marque. La marque là seulement fait. Tu vois, c'est. Le parfum là, ça a une marque. Marque. Voilà, mais on ne sent pas son odeur. On ne connaît que la marque. Chrétien. C'est fini. Tu répands quoi? Quelle est ton odeur? Personne ne sait. Mais si tu es un chrétien, ça c'est un parfum. C'est un parfum. Mais tu l'as senti? Ah! Christ en toi! Christ en toi! Christ en toi! Christ en toi! Enlève le couvercle. Enlève le couvercle. Et dis au Seigneur. Oh, merci pour ta présence en moi. Je vais répandre par la foi mon odeur partout où je vais. Et en ce moment-là, par la foi, tu commences à faire quoi? 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 Tu fais quoi? C'est ça. Tu ne sens pas le parfum? Tu ne sens pas le parfum? Hein? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Non, tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Non, laissez-moi. Tu ne sens pas? Regarde, tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Non, ne touchez pas. Non, ne touchez pas. Tu ne sens pas? Toi qui es assis ici là. Cellule amour. Cellule amour. Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Maman, tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas le parfum? Tu ne sens pas? Tu ne sens pas? Tu sens, non? Ça va? Tu le sens? Tu le sens? Tu le sens, non? Tu le sens? Merci. Voilà. Tu le sens? Tu sens ça? Maman, oui, tu sens. Regarde. Ça est partout. L'odeur est partout. L'odeur est partout. L'odeur est partout. Répand partout. Dans n'importe quel endroit, le parfum là sent, oui ou non? À l'intérieur, à l'extérieur. Le parfum sent. Le parfum sent. Il sent. Même ceux qui sont assis sous les arbres là. Le parfum sent, oui ou non? Ça sent oui ou non? Ça sent oui ou non? Donc, vous sentez ça? Vous sentez ça? Vous sentez ça? Vous sentez ça? Vous sentez, non? Alors, le parfum sent n'importe où. N'importe quel endroit. On sent l'odeur. On sent l'odeur. Toute la cour est embaumée. Tu entends mon frère? C'est ce que Dieu nous a fait. Oui.
Hey. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Gloire à Dieu. Baraka wennam. 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 Merci Seigneur. Baraka soba. 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 Est-ce que vous savez sentir l'odeur? Emi yugo. Est-ce que l'odeur est restée seulement dans la maison? Yugo paro abobala. Ça a été incapable de mettre au dehors les gens? Ceux du dehors là n'ont pas senti? Yingra ma paum yugo sila. Partout le parfum est parti, on n'a pas senti. Alors ça veut dire quoi? À partir de maintenant, sache que quand tu sors pour aller n'importe où, n'oublie plus ça. Tu es le parfum de Christ. Mais attends, c'est à toi d'enlever le couvercle. Si la peur te fait, tu fermes. Si la peur t'empêche, tu auras failli à ce que tu devrais faire. Tu vas empêcher les gens de sentir l'odeur de Christ. Et mon frère, tout ce que tu veux avec lui là, ça va être de la pourriture. Il a donné la manne aux Israélites. Il a dit de prendre la manne selon des règles. Les gens qui sont allés prendre beaucoup, la manne a pourri. Quand Dieu dit répand l'odeur, tu refuses de répandre l'odeur, c'est l'odeur du monde qui vient sur toi. Obligatoirement. Il y a deux odeurs. L'odeur du monde et l'odeur de Christ. Si une odeur n'arrive pas à vaincre l'autre, mon ami, c'est la deuxième odeur qui va vaincre la première odeur. Et en ce moment-là, c'est le monde qui va être témoin de Satan vis-à-vis de toi. Et toi, tu vas subir. Alors mon frère, élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix, non, élève ta voix, parle à Dieu. Premièrement, Seigneur, je suis un vase. Je vais être un vase. Je vais être conscient de cela. Je vais être conscient de ce que je suis un vase. En qui le trésor de Dieu est placé. Seigneur, je veux être conscient que je suis aussi une éponge. Je vais être rempli de la présence de Dieu. Afin de manifester cette présence-là. Seigneur, je suis un flacon de parfum. Pour répandre l'odeur de la bonne connaissance de Christ dans ce monde-là. C'est cela que je veux vivre en 2015. Parle à Dieu. Je veux être cela en 2015. Je veux manifester ma foi. Pour que cela se passe en 2015. Je suis fatigué d'avoir l'onction simplement pour guérir les malades, chasser les démons. Et je réalise, mon Seigneur, que moi-même je suis vide, je suis sec. Mais aujourd'hui, j'enlève le couvert de mon flacon et je vais opérer. Merci pour cette grâce-là. Parce que Christ vit en moi. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Que j'accepte. Que j'accepte. Merci pour cette révélation. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus.